Donc aujourd'hui, avec moi, on a Océane Roche, qui est assistante médicale à la maison de santé Péripro de Mermoz, Stéphanie Maca, qui est chef de projet aux HCL, et donc chef de projet à ICOP, Vincent Bouillard, kiné, est membre de la CPTS de Lyon 8e, et Warda, infirmière parcours de la CPTS de Lyon 8, et aussi infirmière libérale. Pour commencer, je vais laisser la parole à Stéphanie pour nous présenter le projet ICOP. Eh bien, très bien. Aujourd'hui, en fait, ICOP, c'est un projet national qui est promu par l'Organisation mondiale de la santé pour à la fois évaluer et maintenir ses fonctions le plus longtemps possible. L'objectif, en fait, c'est de vieillir en bonne santé. Et donc, on s'est centré sur le maintien de 6 capacités déterminantes pour le maintien de l'autonomie, que sont la nutrition, l'humeur, l'audition, la mémoire, la vision et la mobilité. Et donc, aujourd'hui, nous déployons ce programme de prévention avec 7 CPTS dans le Rhône, ainsi qu'une maison de santé professionnelle universitaire. Et donc, il y a plusieurs modes d'entrée dans le dispositif, soit tout seul en autotest, où le senior devient acteur de sa santé, avec un professionnel de santé, et notamment avec le professionnel de Lyon 8e, ou bien avec un proche ou un professionnel non de santé. Donc les voies d'entrée sont multiples. Et donc il y a une application numérique qui s'appelle ICOP Monitor qu'on télécharge et on fait ce test qui est accessible à tous. Merci beaucoup. Alors je vais laisser aussi la parole à Warda, qui est infirmière référente sur le projet ICOP pour la CPTS de Lyon 8e. Donc Warda, est-ce que tu peux me donner un petit peu ton ressenti sur ce projet, expliquer un petit peu l'impact de la CPTS sur ICOP et comment on s'est organisé avec les professionnels du territoire? Donc merci. Donc tout d'abord, la CPTS a répondu à un appel d'offres par rapport aux HCL, puisque c'est porté aussi par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Cet outil, en fait, il était surtout utilisé parce qu'il y a un vieillissement de la population et ça permet aux seniors de plus de 60 ans de pouvoir dépister ou prévenir les fragilités. Donc, comme l'a dit Stéphanie, il y a 6 fragilités, 6 fonctions à pouvoir repérer. C'est des questions assez simples, des questions portées sur des réflexions, mais notamment aussi la mobilité, où il y a le test où il faut monter et descendre sur une chaise. Ce test-là, après avoir été fait, donc, soit il y a une alerte qui se met en place, et à ce moment-là, moi, en tant qu'infirmière parcours, je suis tentée de... Je sais plus. Tu dois vérifier si l'alerte est avérée. Voilà, si l'alerte est avérée, je me mets en contact avec le patient et j'oriente surtout le patient pour qu'il puisse faire la deuxième étape, donc c'est le step 2, qui permet d'approfondir ses difficultés, ses connaissances et surtout pouvoir orienter le patient. Il y a aussi une troisième étape, et là c'est porté plutôt par la CPTS, c'est-à-dire le fléchage du parcours, notamment dans le projet avec le médecin traitant, d'éditer un plan personnalisé de soins. Alors, il faut savoir aussi que la CPTS de Lyon 8 a travaillé énormément avec les instances du 8e arrondissement, donc notamment sur les thématiques santé. On a une instance qui s'appelle le groupe santé du 8e arrondissement. Ça nous permet d'avoir autour d'une table tous les acteurs de l'offre de soins. Ça nous a aussi permis de pouvoir faire une cartographie de l'offre sur les seniors et donc du coup de créer un annuaire qui va être accessible à partir de la semaine prochaine sur le site internet de la CPTS. Donc ça va pouvoir permettre aux professionnels de santé qui dépistent le step 1 et le step 2 de pouvoir orienter par la suite le patient en se basant sur l'annuaire des ateliers. Par exemple, s'il y a une détection de risque de chute, le professionnel va pouvoir orienter le patient dans les ateliers prévention des chutes, soit des MSP, soit des centres sociaux par exemple. J'aimerais bien aussi connaître un peu le ressenti des professionnels de santé. Donc Vincent, est-ce que tu peux aujourd'hui faire le porte-parole de ton cabinet de kiné qui participe au projet ICOP depuis le début, mais aussi au groupe de travail sur le parcours senior de la CPTS. Donc peux-tu nous dire pourquoi tu as souhaité te former en
en step 1, step 2. Ce sera dans comment on reçoit la problématique plutôt que d'essayer finalement de la contourner, de l'atténuer à la source. D'accord. Et vous avez déjà eu des refus de patients qui ne souhaitaient pas refus, non, moi j'en ai jamais eu en tout cas. Enfin, en général, quand on leur dit que c'est quelques questions, ça prend 10 minutes, etc., les gens sont rarement. Enfin, en fait, ils viennent dans une démarche de soins. Ce serait peut-être différent si on était dans une proactivité, si on avait peut-être un stand de marché, si on allait vers eux. Là, pour le coup, les gens viennent nous voir, donc il y a une espèce déjà de confiance déjà acquise, de bon, en fait, j'ai une problématique de santé, je m'en remets à vous. Si c'est ça qu'il me faut, ok. J'ai plus finalement le côté recherche médicale, etc., qui est plutôt bonne presse de façon générale. À partir du moment où il n'y a pas trop d'investissement pour la personne. D'accord. Ça me permet de rebondir sur le fait que la CPTS organise des dépistages dans les forums seniors et aussi auprès des associations seniors. Est-ce que tu as un retour à nous faire? Est-ce que tu as l'impression, est-ce que vous avez déjà eu des refus quand vous avez fait le dépistage? Et pourquoi ces refus? Alors, j'ai pas eu de refus parce que souvent, ça permet aussi, avec les fonctions que je dis, c'est des fonctions qui leur parlent, notamment la vision, l'audition. Donc, ça permet aussi de pouvoir se prendre un peu de temps. Alors moi je suis infirmière aussi libérale, donc je le fais aussi pour les aidants. Souvent les aidants aussi sont mis un petit peu de côté, donc ça permet aussi de repérer ces fragilités et ça se passe très bien. Comme je disais, c'est un outil qui prend 10 minutes et qui permet vraiment de repérer les difficultés ou prévenir la dépendance. Très bien, merci. Et du coup, Océane, quelle est l'organisation que vous avez mis en place à la MSP? Alors nous, on travaille sur un logiciel qui s'appelle VEDA. Et les médecins ont créé déjà une alerte sur les patients par rapport à leur âge. Donc dès que le patient doit faire AICOP, il lui propose AICOP, il y a une alerte qui s'affiche. Et après, ils ont créé aussi un formulaire. Donc nous, on fait les questions sur AICOP Monitor, mais après on recopie sur notre logiciel et ça permet, du coup, on met plus on détaille plus les réponses, c'est pas juste oui, non pour le médecin, on détaille vraiment le pourquoi, l'humeur, ça va pas, le patient généralement quand même. Donc du coup, vous utilisez en support l'application AICOP Monitor pour participer du coup au projet et avoir, c'est ça, et en plus de ça, vous avez fait un formulaire VEDA pour approfondir cette application. En fait, c'est les mêmes questions. On met les mêmes réponses que sur AICOP Monitor. Mais du coup, nous, on détaille un petit peu. D'accord, vous mettez plus de commentaires. On détaille plus pour que le médecin soit au courant de. Oui, il y a une alerte sur la vision, mais des fois, le patient va nous expliquer pourquoi il n'a pas eu le temps d'aller chez l'ophtalmo ou alors pour l'humeur. Donc, il y a une alerte et des fois, ils nous racontent beaucoup de choses sur leur vie. Donc, c'est bien que le médecin l'ait aussi. Pour la prochaine consultation, pour ensuite échanger avec le patient et pouvoir peut-être faire un suivi plus particulier sur certaines. D'accord. Et du coup, qui a eu l'idée de cette organisation? C'est les médecins généralistes ou de vous inclure dans ces dépistages? Ou c'était le choix aussi des assistantes médicales de la MSP d'être inclus dans le dépistage? Non, c'est une idée des médecins qui nous ont proposé. D'accord. Nous, on trouve ça intéressant. C'est vraiment un temps d'échange avec les patients où des fois ça peut durer 20-30 minutes si les patients ont envie de parler. De parler, ça leur fait du bien aussi. Ils ont le temps. On a le temps de les écouter, d'échanger avec eux. Et des fois ça leur fait du bien. Quand il y a ça, on me dit c'est déjà fini. Donc voilà. D'accord. Très bien. Et du coup, Océane, tu as été formée aussi pour le STEPA. D'accord. Et ça t'a paru compliqué ou pas du tout? Non, j'ai été formée par un voilà. Donc non, ça n'a pas été compliqué. On nous a expliqué comment ça se déroulait, les questions. D'accord. Très bien. Donc du coup, si j'ai bien compris aussi, Stéphanie, on était vraiment sur la première partie de l'AICOP où c'était l'adressage par les professionnels de santé. Tout à fait. À venir, c'est le patient lui-même ou ses proches qui vont pouvoir faire le dépistage. Alors tout à fait, nous on a organisé en fait depuis un an, on a commencé l'inclusion en décembre 2022.
On a mis toute notre énergie justement pour la formation de tous les professionnels de santé. Donc les hospices civils de Lyon ont organisé des sessions de formation pour le STEP 1, pour le STEP 2, par des professionnels gériatres, référents numériques, pour former à la réalisation du test et aussi à l'évaluation approfondie pour prendre la suite de ce STEP 1. Et aujourd'hui, on se consacre aussi à la formation des non-professionnels de santé, notamment des CCL et autres, pour justement qu'ils puissent aussi intégrer les seniors et que les professionnels de santé de la CPTS puissent prendre le relais de ces dépistages. D'accord, très bien. Et donc du coup, si un patient souhaite avoir beaucoup plus d'informations sur le projet ICOP, quelle est la démarche? Alors c'est très simple, on a un site internet qui s'appelle icopgrandlyon.fr où on trouve toutes les informations. C'est-à-dire à la fois un professionnel de santé qui va avoir des infos, qui trouve toutes les infos, et également un senior, une personne qui a 60 ans, elle a entendu parler du projet ICOP, elle se rend sur le site et elle a toutes les infos nécessaires pour intégrer le programme. Très bien, merci beaucoup. Donc pour finir, est-ce que chacun peut donner un petit mot pour résumer ICOP? Une petite phrase? C'est peut-être ça? C'est un outil de prévention, c'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Et surtout, il y a cette notion d'interprofessionnalité, de coordination qui est essentielle et qui est nécessaire finalement pour gérer un peu ces problématiques-là qui vont être de plus en plus présentes. Très bien, merci. Moi, je dirais le bien vieillir, parce que c'est une notion qui revient et qui est d'actualité. Et effectivement, je répète, mais face au vieillissement des personnes, c'est important de prévenir. D'accord, c'est Camille. Alors moi je terminerai par le slogan de l'ICOP Grand Lyon, c'est tous mobilisés, tous engagés pour le bien vieillir. C'est vraiment tout le monde qui s'investit pour ICOP. Merci. C'est moi slogan. Ça a été réfléchi. Pour moi, ICOP c'est vraiment la prévention et l'échange avec les personnes. L'humain. Voilà. Très bien. Je vous remercie pour ce podcast. Retrouvez-nous le mois prochain sur la thématique de l'infirmière pratique avancée, où nous allons avoir des infirmières santé mentale en formation IPA, une IPA déjà en poste en exercice libéral sur les maladies chroniques et stabilisées, et un médecin généraliste. Merci beaucoup. Merci. Je crois qu'on peut